C'est fait pour Lewis Menkes. 30 ans, 6e victoire professionnelle et la première sur un grand tour. Ce sera sur la Vuelta pour le Sud-Africain, le petit gabarit, natif de Pretoria, 1m73. Il fait moins de 60 kg. Son petit poids qui l'a avantagé dans la montée finale et presque dans la poussière. Lewis Menkes offre cette victoire à l'équipe Intermarché Wanty Gobert. On attend maintenant son dauphin, mais on attend surtout Remco Evenepoel. D'ailleurs, je me demande si c'est pas lui, hein, le dauphin. Remco Evenepoel, est-ce qu'il a rattrapé déjà tous les coureurs qui composaient cette échappée? Il va peut-être encore échouer à la 2e place. Mais il va surtout faire une très bonne opération au classement général en confortant son maillot. Il va les reléguer à plus d'1 minute. Hein. Les Enric Mas, les Primoz Roglic, les Carlos Rodriguez, les Juan Ayuso. Votre journée vélo est loin d'être finie. Dans quelques minutes, le débrief, les enseignements de cette première semaine, les écarts, les premières réactions. Non, et ensuite ce sera le Tour de l'Avenir. 2e place pour Battistella. Il les collectionne les 2e places. Déjà 2e derrière Jesus Serrada lors de la 7e étape. C'était il y a à peine 48 heures. Ancien champion du monde chez les espoirs. Il est en train de confirmer au niveau supérieur. Et puis c'est le seul que l'on voit dans cette équipe Astana où les vieux sont bien décevants. On pense notamment à Luis Angel Lopez, décroché très tôt dans cette ascension qui pouvait lui convenir. Allez, Zambanini également, que l'on avait aperçu au pied pas loin, qui va éviter qui va empêcher notamment Evenepoel de prendre des bonifications. On reste avec les jeunes. Battistella 2e, Zambanini 1er grand tour qui vient chercher la 3e place. Et voici Remco Evenepoel. Au bout de l'effort, il aura vaincu ses forts pourcentages en se montrant une nouvelle fois le plus fort aujourd'hui. Il est en train encore une fois d'assommer ses adversaires.